tu es celui qui m'aime. Au milieu de ce monde vil, tu m'as choisi. Et je suis venue vers toi, oui, je suis venue vers toi pour vivre la vie de l'Église et jouir de tes paroles chaque jour. Une telle bénédiction remplit mon cœur de bonheur. Croire, ce n'est pas adhérer à une théorie ni connaître des dogmes par cœur. C'est entrer dans une relation personnelle avec Dieu. Telle une graine de moutarde, il en faut juste un petit peu pour mettre en route toute une vie et accomplir des choses impossibles. La foi, c'est le souffle qui, sans cesse, engendre à la vie. Elle est l'aventure d'une promesse qui, toujours, ouvre un chemin entre Dieu et nous. Bonne célébration à tous, avec l'abbé François Doucet. Bonjour, premier dimanche du mois d'octobre, soyez les bienvenus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que le Seigneur, qui vous a donné un esprit de force, d'amour et de pondération, vous accorde la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Préparons nos cœurs à bien célébrer. Seigneur Jésus, il nous arrive de douter de ta présence auprès de nous et de ne compter que sur nos propres forces. Prends pitié de nous. Ô Christ, nous fermons parfois notre cœur à ta parole et hésitons à te suivre. Prends pitié de nous. Seigneur, trop souvent nous avons honte de témoigner de notre foi en parole et en acte. Prends pitié de nous. Que le Dieu de toute bonté nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leur mérite et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. N'ayons pas honte de témoigner du Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi, qui suis son prisonnier. Mais, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m'as entendu prononcer dans la foi et dans l'amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. La parole du Seigneur demeure pour toujours. C'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Alléluia, 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 Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Seigneur, purifie mes pensées, mes paroles et mon cœur. En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur, augmente en nous la foi. Le Seigneur répondit, si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, viens vite prendre place à table. Ne lui dira-t-il pas plutôt, prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir le temps que je mange et je boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qu'est-ce que la foi? C'est entrer en relation avec Dieu et lui faire confiance en tout. Et là, il y a la fameuse graine de moutarde. C'est tout petit, quasiment microscopique. Mais c'est comme quand on veut justement, dans une terre, à la maison ou dans un pot, qu'on a une petite graine à semer. On se dit, ça se peut-tu que ça fasse un arbre dans la cour ou que ça fasse une belle plante? Il me semble que qu'est-ce qu'il y a dans une petite graine, une petite semence? Qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans pour que ça donne quelque chose d'extraordinaire, de naturel? Ben, il faut, c'est sûr, de la bonne terre. Il faut de la pluie, il faut du soleil. Avec ces trois choses-là, terre, pluie, soleil, ça va donner quelque chose de merveilleux. Et qu'on aime tout ce qui est naturel. Plantes, les arbres, les fleurs, les montagnes. À partir de rien, Dieu a tout créé. Puis nous-mêmes, on y participe parce qu'en semant une petite graine, puis en prenant soin de cette terre et de la pluie et du soleil, dans quelques semaines, quelques mois, le miracle. Ben, notre vie, c'est pareil. La bonne terre, c'est notre foi. Nous avons été baptisés, nous avons la foi, c'est de la bonne terre. Nous sommes dans l'Église catholique, de la bonne terre. Puis il nous faut de l'eau, de la pluie. Ça, c'est les épreuves que nous vivons, les peines, les tristesses. Ben, il faut de la pluie là, pour que ça pousse. Ben, les épreuves nous aident aussi à grandir dans la sainteté, à être plus forts, puis à vaincre les obstacles. Puis il faut du soleil. Ben ça, c'est ce qu'on vit de beau, de bon et de vrai dans notre vie, en Église, en famille. Alors voyez-vous, Jésus il nous compare, oui, la graine de moutarde dans de la terre, pluie, soleil, regardez ce que ça donne, c'est gigantesque. Ben regardez ce que ça donne notre vie quand nous avons la foi et cette terre et les épreuves ont grandi et les belles choses qui nous arrivent, ça c'est plein soleil. Ça fait de notre vie un avant-goût de la vie éternelle. Donc, on peut être fatigué à un moment donné, puis découragé. Hein, l'arbre, on dirait qu'il est en train de dépérir, on va-tu falloir le couper?
qu'est-ce qui se passe, tu sais, où on a des plantes, puis ils n'ont pas l'air plus vivantes qu'il faut. À un moment donné, ils semblent fatigués. Notre vie, c'est pareil. À un moment donné, là, rien ne va plus. Bien, Jésus nous invite à un petit geste de plus dans ce temps-là, une petite attention de plus, et là, ben, le miracle peut se produire, ça va aller beaucoup mieux. Alors moi, quand je suis fatigué, je pourrais dire, bon, ben là, moi, je vais me coucher, je ne peux rien savoir, je prends 3 semaines à rien faire. Non, non, tu es fatigué, voire découragé. Jésus est là pour nous donner la force de faire un pas de plus, puis c'est là que l'abondance arrive. C'est là que tout s'arrange. C'est là qu'un miracle se produit. Mais si j'étais resté à rien faire puis dormir pendant des mois de temps, ben rien se passerait. Mais parce que j'ai dit, avec toi, Seigneur, je te fais confiance, j'ai la foi et que je fais quelque chose de plus. Puis là, c'est un bon repos parce que tout se met à bien aller. Donc, notre repos, il est en Dieu seul, finalement. Nous serons dans un repos éternel. On dit quand on va mourir, on se reposera là. Pas sûr qu'au ciel, on va passer notre temps à se reposer. Ça va être plate quelque part. On va travailler dans l'amour, dans la tendresse de Dieu, dans une grande communion les uns avec les autres, dans le repos éternel. Moi, ça me fait sourire. Non, non. Une belle relation, du bon travail pendant l'éternité pour justement que nous puissions vivre dans cette perfection, alors que ce qui nous fatigue et ce qui nous décourage, c'est des choses bien imparfaites. On n'est pas content. Mais au ciel, nous serons heureux de tout. Notre repos en Dieu seul, c'est-à-dire, il va nous faire bouger, là. Hein, on va chanter, on va vivre des communions, on va se déplacer, on verra bien. On verra bien. Moi, je fais confiance, j'ai la foi, je fais confiance en Dieu. Et Dieu nous paiera, parce qu'il y a question de salaire, là. Oui, le travailleur mérite son salaire. Il va nous payer à sa manière dans l'éternité. Et puis, sans mesure, il ne mesurera pas. On va être comblé, puis même déjà sur terre. Dieu nous comble dans les bons moments de notre vie. Donc, regardons l'avenir avec espérance. Le meilleur est toujours à venir. Moi, j'y crois. Hein? Et ce chant de l'abbé Robert Lebel, à les entendre dire. On entend n'importe quoi, se dit n'importe quoi, ça fait n'importe quoi, à les entendre dire. Et si Dieu, c'est lui qui intervenait dans notre vie et qui nous disait des choses. À les entendre dire, on croirait que la mer n'a rien pour nos filets. À les entendre dire, on croirait que l'hiver ne finira jamais. On croirait que les fleurs n'ont plus jamais de fruits, que les choses du cœur n'ont de sens ou de prix. À les entendre dire, à les entendre dire. Pourtant, nous croyons qu'il existe une espérance pour le monde d'aujourd'hui. Comment ne plus voir l'invisible dans la semence qui s'endort et qui grandit? À les entendre dire, on croirait que demain n'a plus aucun espoir. À les entendre dire, on
croirait que plus rien ne mène nulle part. On croirait que la mort aura toujours raison. On croirait que l'amour n'a plus qu'une saison. À les entendre dire, à les entendre dire. Pourtant, nous croyons qu'il existe une espérance pour le monde d'aujourd'hui. Comment ne plus voir l'invisible dans la semence qui s'endort et qui grandit? À les entendre dire, on croirait que la nuit ne croit plus au soleil. À les entendre dire, on croirait que la vie n'attend plus rien du ciel. On croirait que le feu ne peut se rallumer et que le cœur de Dieu a aussi renoncé. À les entendre dire, à les entendre dire. Pourtant, nous croyons qu'il existe une espérance pour le monde d'aujourd'hui. Comment ne plus voir l'invisible dans la semence qui s'endort et qui grandit? Pourtant, nous croyons qu'il existe une espérance pour le monde d'aujourd'hui. Comment ne plus voir l'invisible dans la semence qui s'endort et qui grandit? Frères et sœurs, unis dans la foi, l'espérance et la charité, tournons-nous vers le Seigneur qui nous écoute avec bienveillance. Confions-lui les besoins de l'Église et du monde. Nous répondrons, sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour l'Église, afin qu'elle soit signe d'espérance, pour accompagner ceux et celles qui cherchent une lumière dans la vie, prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les personnes qui détiennent l'autorité, afin qu'elles agissent avec sagesse pour promouvoir la paix et le bien-être, particulièrement des plus vulnérables, prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les gens malades, afin qu'ils trouvent réconfort et guérison, et que leur foi en Dieu leur donne douce et espérance, prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les hommes et les femmes qui vivent dans la précarité financière, afin qu'ils reçoivent tout le soutien nécessaire de la part de la société, prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles grandissent dans l'amour et l'unité, toujours prêtes à témoigner de leur foi, prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Père, nous te confions ces intentions avec confiance. Exauce-nous et, dans ta bonté infinie, accorde-nous la grâce de marcher selon ta volonté. Nous te le demandons
par ton Fils Jésus-Christ qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le pain de vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrifice de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce dimanche trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de tous mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient. Sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Amen. La troisième préface des dimanches, suivie de la prière eucharistique numéro 2. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine, mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour dire et proclamer: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi.
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Martin, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, spécialement de Marcel Roy. En ta bienveillance, accueille-les dans ta lumière, la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Mère, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous disions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Jésus, je crois en toi. Tu es présent dans le Saint-Sacrement. Je t'aime et je désire te recevoir. Comme je ne peux le faire sacramentellement. Viens spirituellement dans mon cœur. Je t'adore et tout entier je m'unis à toi. Ne permets jamais, Jésus, que je me sépare de toi. Jésus prend beaucoup d'éléments de la nature, les arbres, les fleurs, une plante qui pousse, pour nous parler du royaume des cieux, où tout sera éternel. Eh bien, ce chant de l'abbé Robert Lebel, dis-nous à quoi ressemble le royaume des cieux.
à quoi ressemble le royaume de Dieu. Dis-nous, fais-nous comprendre le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ressemblerait peut-être à la braise d'un feu qui couvrirait la terre, un trésor imprévu au fond d'un champ de pierre, les biens qu'on a vendus pour acheter la perle. Dis-nous, à quoi ressemble le royaume de Dieu. Ressemble au printemps quand c'est encore l'automne. Il a des airs d'enfant sur un visage d'homme. Il se tient en tout lieu et se fraye une route. Le voit qui a des yeux et l'entend qui écoute. Dis-nous, à quoi ressemble le royaume de Dieu. Dis-nous, fais-nous comprendre le royaume de Dieu. Il ressemble au levain qu'on verse dans la pâte et qui jusqu'au matin la soulève sans hâte. Il n'est pas pour demain ni pour la fin du monde. Il est comme le grain entre vos mains fécondes. Dis-nous, à quoi ressemble le royaume de Dieu. Fais-nous comprendre le royaume de Dieu. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, par la communion à ce sacrement, comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Qu'il vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine. Maintenant en ligne, vous pouvez allumer un lampion ou offrir une messe pour un être cher. Rendez-vous sur votre site web paroisse-pointe-du-lac.org, paroisse-pointe-du-lac.org et cliquez sur l'onglet Dons.